Salut les tacos! On se retrouve enfin sur la chaîne et pour résumer ces quelques mois de lecture, je souhaite vous présenter mes 5 meilleures lectures de 2023 à ce jour. C'est parti! Dans l'ordre de lecture, en début d'année, j'ai dévoré les deuxièmes tomes des sagas Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian et Capitale du Nord de Claire Duvivier. J'ai adoré Mort-Rouget, qui a réussi à me faire aimer le personnage principal, et l'intrigue m'a énormément portée. Le rythme était super, et la fin, j'attends vraiment la suite. J'ai aussi beaucoup aimé Trois Lucioles, même si le rythme m'a semblé un peu plus long parfois. Encore une fois, les personnages étaient super à suivre. J'ai lu le dernier tome de la saga à sa sortie, qui s'intitule Les Contes Suspendus, mais je ne l'ai pas apprécié comme je l'espérais, donc je vais essayer de le relire une fois que le tome 3 de Capitale du Nord va sortir. C'est une affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai lu un adorable middle grade qui s'appelle Robot sauvage de Peter Brown. Pris dans un ouragan, un cargo fait naufrage et sa cargaison de robots échoue sur une île. Seul un en rescape, Rosum, unité 7134, alias Rose. Pourra-t-elle survivre dans la vie sauvage? J'ai adoré le personnage de Rose et ses aventures. Le récit était très touchant, mais aussi assez drôle, et les dessins de l'auteur ont été très appréciables dans ma lecture. Je vous en montre quelques-uns. C'est une lecture toute douce qui fait du bien. En mars, j'ai lu le premier tome de Terre-Mère de Ursula K. Le Guin. Le premier volume de Terre-Mère regroupe les 3 premiers livres du cycle, Le Sorcier de Terre-Mère, Les Tombeaux d'Atuan et L'Ultime Rivage. Ici, il y a les dragons, il y a des enchanteurs, une mer immense et des îles. Jed, simple gardien de chèvres sur l'île de Gonte, a le don. Il va devenir, au terme d'une longue initiation, en traversant nombre d'épreuves redoutables, le plus grand sorcier de Terre-Mère, l'Archimage. Comme l'indique ma vidéo, j'ai adoré ce roman. Ce qui m'a surtout plu a été l'ambiance du roman, enfin des 3 histoires en une. J'ai aimé les personnages, mais les intrigues et les descriptions m'ont le plus plu, je pense. Et j'ai très hâte de lire la suite, et j'espère finir cette saga cette année. Donc pareil, je pense vous en reparler prochainement. À peine acheté, j'ai lu Piranèse de Susanna Clarke en version originale, donc en anglais. La maison aux vues Piranèse n'est pas ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan. Mais Piranèse n'a pas peur. Il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. Je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur sur ce roman. J'ai été très influencée et j'ai adoré. Le personnage de Piranèse m'a beaucoup touchée et l'histoire m'a tenue en haleine jusqu'à la fin. Je ne veux pas vous en dire plus pour vous laisser toute la surprise, mais sachez vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, la VO est abordable et elle fait moins de 250 pages en paperback. Enfin, ma meilleure lecture de 2023 pour le moment, La Cité des livres qui rêvent de Walter Mörs. En Zamonie, tout le monde vit pour et par les livres. Hildegus Steinmetz, jeune dragon aspirant écrivain de 77 ans, ne fait pas exception. Mourant, son parrain en écriture lui tend le meilleur manuscrit jamais composé, et Hildegus se jure d'en retrouver l'auteur. Il part pour Bouquimbourg, ce pays où la lecture peut rendre fou, où les livres risquent de blesser, d'emprisonner et même de tuer. Quelle claque ce roman! L'histoire, les personnages, l'humour. J'ai ri, j'ai pleuré, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Et pourtant, il fallait bien. Le rythme a été très bien mené, excepté à un ou deux moments, et les différentes aventures de notre cher Hildegunst étaient magiques à suivre. Pareil pour ce récit, je veux vous laisser le découvrir seul, donc je ne vous en dis pas plus. J'espère tout de même que ça vous donnera envie de le découvrir, et bien sûr, lisez-le. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais quand même. Voilà pour mes 5 dernières meilleures lectures, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je devrais revenir pour une vidéo en juin pour vous présenter mon bilan de mi-année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt, salut les tacos!